Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une coiffure qui maximise votre shrinkage sans les inconvénients du wash and go que sont les nœuds ou le fait d'avoir à porter ses cheveux mouillés le temps que ça sèche. C'est une coiffure qui va prendre un tout petit peu de temps à mettre en place, donc comme d'habitude dans ce genre de situation, je me mets devant mon ordinateur pour regarder une série en même temps. Et je démarre avec, juste après mon soin, donc j'ai encore les vanilles que je fais quand je me démêle les cheveux. Je revaporise mes cheveux pour qu'ils soient vraiment bien mouillés. Pour avoir un shrinkage maximal, c'est vraiment idéal d'avoir les cheveux bien mouillés. Deuxième chose importante pour un shrinkage maximal, c'est la taille des portions qu'on va utiliser pour réaliser des boucles. Donc moi, je vais d'abord faire des vanilles avant de boucler les cheveux avec un bigoudi. Et concrètement, plus les vanilles sont petites, plus on obtient une boucle serrée. Et évidemment, plus la boucle est serrée, plus le shrinkage va être important. J'avais pas non plus envie d'y passer la nuit, donc j'ai pas fait de petites vanilles. J'ai fait des vanilles de taille moyenne. Et sur chaque portion avant de faire la vanille, j'ai hydraté mes cheveux comme d'habitude en appliquant du lait hydratant et du beurre. Et j'ai fait ma vanille, une vanille plutôt bien serrée. Ensuite, pour boucler les cheveux, j'ai utilisé des bigoudis en mousse. Plusieurs raisons pour ce choix de bigoudis en mousse. La toute première raison, c'est que ce sont les plus petits bigoudis que j'avais chez moi. Comme je voulais des boucles serrées, il me faut de petits bigoudis. Et l'avantage des bigoudis en mousse, c'est que même quand ils sont un peu épais, comme celui que j'utilise sur la mèche en ce moment, il suffit de bien serrer pour que ça fasse quand même une petite boucle bien serrée. Je laisse en tout cas mes bigoudis sécher, alors je les ai laissés sécher toute une nuit et toute une journée. Et ensuite j'ai pu les enlever et mettre en place ma coiffure. Donc pour des bigoudis en mousse, ils ne s'enlèvent pas facilement au sens ils ne vont pas glisser en des cheveux. Il faut prendre le temps de les dérouler de la vanille. Mais ça va quand même super vite, donc c'est pas un problème. Quand tous les bigoudis sont enlevés, je commence à défaire les vanilles. Pour ça, je déroule d'abord la pointe de la vanille jusqu'à ce que je trouve un endroit où glisser mon doigt. C'est le meilleur moyen de défaire des vanilles sans perdre sa mise en pli, sans créer de frisottis en fait. Donc la coiffure reste bien nette de cette façon-là, des racines aux pointes. Et quand j'ai fini de défaire toutes les vanilles, là je commence à diviser les mèches pour donner à la coiffure plus de corps et plus de volume. Donc je passe mes doigts le long des mèches jusqu'à ce que je sente un endroit où ça veut se diviser, où il y a une division déjà naturelle. Et quand à ce stade de la coiffure, sur les mèches où j'ai pas l'impression, je sens pas d'endroit où je peux séparer facilement, je laisse et je passe à la mèche suivante. Et je commence vraiment d'abord par diviser tous les endroits où c'est facile, tous les endroits où ça se divise naturellement. Et quand c'est fait, j'ai passé la main dans tous les cheveux et j'ai une idée de la consistance des boucles un peu partout. Et ça, c'est important parce que ça permet ensuite de savoir à quel point on peut diviser. C'est-à-dire que vous avez passé la main sur toutes les mèches, le long de toutes les mèches, vous avez senti les endroits où les mèches se divisent bien, les endroits où au contraire peut-être les cheveux sont encore humides et où ça va faire des frisottis. Moi en l'occurrence, j'ai senti que sur toute ma tête, je pouvais diviser. Donc voilà, une fois cette première étape passée, on a la consistance des mèches, c'est parti, on peut diviser. Si j'avais vu que mes mèches étaient soit légèrement humides, soit peut-être trop emmêlées, soit pas bien prises, ou qu'il y a diverses raisons pour lesquelles je sens que mes mèches ne vont pas pouvoir être divisées sans créer de frisottis, alors j'aurais simplement beaucoup moins divisé et j'aurais tourné la coiffure différemment en fait pour la porter sans avoir à casser ma mise en pli. Ensuite, pour la nuit, j'ai gardé cette coiffure 3 ou 4 jours, je ne me rappelle plus exactement. Je mettais simplement un foulard
Et le matin, je l'enlevais et je mettais la coiffure en place. Au début, c'est hyper compacté, ça peut faire peur. Donc, au début, c'est un peu dans tous les sens, mais on peut juste replacer les mèches comme on veut finalement. Moi, tous les jours, j'ai choisi d'avoir un peu une raie sur le côté. Et c'est ce que j'ai fait tous les jours pendant 3 jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie de tester ça pour jouer avec votre chinkage. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.